passage que nous allons découvrir nous emmène dans les rues d'une cité antique où la dépouille d'un ascète nommé Makandika devient l'objet d'une étrange vénération. À travers ce récit, le Bouddha répond à une question fondamentale. La spiritualité peut-elle se transmettre par un simple regard ou par le contact d'une relique? C'est une mise en garde intemporelle contre la superstition et un appel à chercher la pureté non pas à l'extérieur de nous, mais dans le trésor de la sagesse intérieure. Écoutons ce récit. Le brahmane Makandika. Lorsqu'advint le trépas du renonçant Makandika, qui avait voué sa vie au célibat, ses disciples soulevèrent sa dépouille et la placèrent sur un brancard. Ils la portèrent ainsi à travers la cité, là où la foule était la plus dense, en proclamant « Quiconque posera le regard sur la dépouille de Makandika obtiendra par ce seul fait la voie de la pureté. À plus forte raison, celui qui s'inclinera devant ces restes et leur rendra hommage s'assurera de l'atteindre. » Et la multitude, séduite par ces paroles, y prêta foi. Les moines bouddhistes, ayant eu vent de ces propos, s'enquirent auprès du Bouddha. « Seigneur, que faut-il penser d'une telle croyance ?» Le Bouddha répondit alors par ces versets. « L'homme de peu cherche la pureté dans le seul spectacle des yeux. Un tel être est dépourvu de sagesse et ignore le chemin véritable. Tant que le cœur est asservi par les passions qui enchaînent la multitude, comment la vision d'un corps pourrait-elle engendrer la pureté? S'il suffisait de voir pour être purifié, quel besoin aurait-on alors du trésor des œuvres et vertus nées de la sagesse? Car la véritable pureté réside dans la vertu issue de l'éveil spirituel. Prétendre obtenir la sainteté par le simple regard est une vaine illusion. Commentaire. Ce récit du traité de la grande vertu de sagesse nous place devant un miroir. Cherchons-nous la solution à nos souffrances dans des objets extérieurs, des rituels formels ou des sauveurs providentiels? Pour le grand sage Nichiren, la réponse est sans équivoque. Il nous enseigne que la pureté dont parle le Bouddha n'est pas une vertu abstraite que l'on acquiert en observant une relique ou en priant un dieu, mais la manifestation de notre propre nature de Bouddha. Cette manifestation s'opère par la purification des 6 racines, c'est-à-dire les diverses œuvres et vertus ou bienfaits spirituels, obtenues grâce à la purification des 6 facultés sensorielles par la foi et la pratique du Sutra du Lotus. Elles sont exposées dans le chapitre 19, les œuvres et vertus des maîtres du Dharma du Sutra du Lotus. On appelle purification des 6 racines l'état dans lequel les 6 facultés, œil, oreille, nez, langue, corps et esprit, ne sont plus affectés par les passions et fonctionnent de manière juste et pure. De cette pureté découlent de multiples bienfaits. Le même chapitre enseigne. Si un bon fils ou une bonne fille reçoit et garde ce sutra, s'il le lit, le récite, l'explique ou le copie, cette personne obtiendra alors les 800 bienfaits de l'œil, les 1200 bienfaits de l'oreille, les 800 bienfaits du nez, les 1200 bienfaits de la langue, les 800 bienfaits du corps et les 1200 bienfaits de l'esprit. Grâce à ces bienfaits, elle ornera ses 6 facultés et les rendra toutes parfaitement pures. Or, dans la transmission orale de la doctrine, le grand sage Nichiren précise. On appelle bienfait de l'œil le fait de voir clairement que ceux qui ne croient pas au Sutra du Lotus tomberont dans l'enfer Avissi, tandis que ceux qui y croient atteignent la bodhéité. C'est cela que l'on désigne comme les bienfaits de l'œil. Là où l'on garde et pratique le Sutra du Lotus, on obtient les 800 bienfaits de l'œil. L'œil désigne ici le Sutra du Lotus lui-même. Ce grand sutra du Mahayana est l'œil de tous les Bouddhas. Ainsi, ceux qui aujourd'hui, tels que Nichiren et ses disciples, récitent Nam-myoho Renge-kyo, obtiennent les bienfaits de l'œil. Il en va de même pour l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Fin de citation.
Le bienfait de la purification des six racines, autrement dit la bodhéité, ne peut donc s'obtenir que par la récitation de Nam-myoho Renge-kyo avec foi dans le Sutra du Lotus, c'est-à-dire le Gohonzon. Le grand sage écrit dans la réponse à Dame Nichinyo: n'allez jamais chercher ce Gohonzon en dehors de vous-même. Que nous dit cette injonction par rapport à l'histoire de Makandika? Premièrement, la fin de la dépendance extérieure. Le grand maître critique sévèrement l'idée que le salut dépend de quelque chose d'extérieur à notre propre vie. Adorer la dépouille d'un sage dans l'espoir d'être purifié, tout comme rechercher le paradis en la croyance en une divinité, c'est ce qu'il appelle chercher la loi en dehors de soi-même, une voie qui ne mène qu'à une impasse spirituelle. Deuxièmement, la sagesse comme action. Le texte mentionne le trésor des œuvres et vertus nées de la sagesse. Dans la pratique du grand sage d'Ichiren, cette sagesse s'active par la récitation de Nam-myoho Renge-kyo. Ce n'est pas une contemplation passive, mais une force qui purifie nos sens, les six organes des sens, non pas en les fuyant, mais en les utilisant pour créer de la valeur. Troisièmement, la véritable pureté est intérieure. La pureté ne réside pas dans l'absence ou la suppression des désirs, les fameuses passions mentionnées par le Bouddha, mais dans la capacité à transformer ces épreuves et ces désirs en illumination. C'est le principe de Bonno Sokubodai. Les désirs terrestres sont l'illumination dans une relation de non-dualité, telle que l'enseigne le principe des 3000 mondes en un instant de pensée contenu dans le Sutra du Lotus. En conclusion, ce texte nous rappelle que nous sommes les propres artisans de notre pureté. La sagesse n'est pas dans le regard porté sur le passé ou sur la mort d'un maître, mais dans le courage de faire briller notre propre lumière intérieure, ici et maintenant par la récitation de Daimoku.